Dis à ton frère que tu es content de le voir ce matin, bien-aimé. Demandez aux frères qui sont dehors d'entrer. Aujourd'hui, bien-aimé, mon message, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Je rends grâce au Seigneur pour les témoignages. Et ce matin, nous allons voir la puissance de la parole. Et nous allons exercer la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Nous allons l'exercer. Chacun va l'exercer là où il est assis. Mais ça serait debout. Donc je vais faire l'effort de ne pas être long pour me permettre de prier. Pour respecter le temps. La puissance de la parole. Bien-aimés, vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde. On fait tout pour mettre les croyants dans l'ignorance. Qu'en fait, Dieu n'existe pas. Vous voyez, tout est mis en œuvre pour endormir les croyants. Pour leur faire comprendre en principe que le monde est spirituel et n'existe pas. Mais quand vous regardez, ceux qui ont suivi un peu les déboires, ceux qui regardent les matchs là, parce que moi ces trucs-là ne m'intéressent plus. Vous avez suivi des gens qui partaient, on a commencé à dire les gens vont chez les marabouts, et il paraît, je mets au conditionnel, il y a des personnes, des équipes de France qui vont chez des marabouts. Vous avez suivi les témoignages, non? Oui, oui, oui. Voilà. Mais ils vous font croire que ça n'existe pas. Ça veut dire que dans les médias, on donne l'impression que ça n'existe pas. Dans la société, quand tu vas à l'hôpital, si tu as un problème, aucun scientifique ne va te dire est-ce que tu as prié. Non, 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 non. Il va essayer de vouloir te démontrer qu'en fait, ton mal, parce que tous ceux qui sont des malades mentaux là, qui les soignent, on voit. Ce n'est pas possible. Parce que c'est spirituel, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il faut une intervention spirituelle. Le monde aujourd'hui nous éloigne un peu de la réalité. Et entre-temps, l'ennemi de nos âmes gagne du terrain. Lui, il gagne du terrain et on nous fait comprendre que ça n'existe pas en fait. Que ce monde spirituel n'existe pas. Bien aimé, c'est un plan. L'ennemi de nos âmes veut au maximum nous distraire. Vous savez, si tu as beaucoup d'argent, si tu as de l'argent dans ton compte et que tu n'es pas au courant que tu as l'argent dans ton compte, tu peux mourir des fois, non? Est-ce qu'on se comprend? Ou tu ignores que tu as de l'argent dans ton compte. Et qui a déjà fait ici? C'est arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, que je n'ai pas d'argent, je suis foiré. Je ne sais pas, en essayant de porter un vêtement, mettre la main dans la poche, je trouve un billet. Ça arrive souvent. Un jour, mon épouse me dit que c'est parce que tu as trop d'argent jusqu'à tu oublies. Ce n'est pas un problème que tu oublies. C'est que tu ne te rendais pas compte, Dieu a voulu que ça reste là dans ta poche. Alléluia. Mais tu souffrais là, pourtant il y avait quelque chose qui pouvait t'aider. C'est la même chose. Bien aimé, la parole de Dieu, ici, la puissance de la parole. Nous avons quelque chose que nous n'utilisons pas. Nous avons quelque chose qui existe et ce matin, je voudrais réallumer la flamme. Alléluia. Je voudrais réconscientiser le peuple de Dieu pour me démontrer que la parole, elle existe. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset 3, quelqu'un va nous lire. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. À ceux qui me critiquent, laissez ma Bible tranquille. Laissez-la tranquille. J'ai des grosses Bibles, j'ai des Bibles à la maison. Même posé, j'ai fait une commande d'éléments sur une Bible, ça fait combien de mois? Peut-être 1 an. Elle est neuve, c'est là-bas. Mais ça, c'est la vieille mamie. Donc vous la laissez tranquille là. Parce qu'il y a des gens qui, frère François, fait quoi avec la vieille Bible? Laissez ma Bible tranquille. Ça, c'est la vieille. C'est ça, je vous ai dit que la Bible-ci, ça a une longue histoire. Quand j'ai cru, c'est la première Bible que j'ai sorti mon argent pour acheter. Personne ne m'a offert. Je l'ai acheté. Et à l'intérieur, c'est comme mes yeux. Ça veut dire que si vous ouvrez là, vous pouvez connaître beaucoup de choses sans savoir lire la Bible. Il s'agit seulement que vous allez voir où j'ai marqué un peu partout. Vous regardez seulement où j'ai marqué en rouge. Il y a quelque chose que vous allez trouver. Alléluia. Donc ça, laissez ma Bible, même si la couverture veut tomber tout, je vais toujours l'utiliser. Ouais, c'est comme ça. Donc arrêtez de murmurer sur ma Bible. C'est une parenthèse. Parce que les gens murmurent, d'autres sont même déjà venus me dire. Tu exagères. Alléluia. Je ferme la parenthèse. On dit au commencement était la parole. Bien aimé. Au commencement était la parole. La Bible nous dit que la parole était au commencement. Que tout ce qui a été créé, visible ou invisible, a été créé par la parole. Et ça, on se comprend. Soyez très attentifs ce matin. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par la parole. Quand vous voyez le Satan et ses démons-là, tout ça a été créé là par la parole. Ce n'est pas parce que Satan n'a pas été créé. Satan, c'est, comme vous le savez, au ciel, il s'appelait Lucifer. Les démons, les gens qui l'ont accompagné, ces anges qui l'accompagnent là, qui sont des démons. C'est un voleur, il avait seulement réussi à tromper d'autres, il est parti avec. Alléluia. Bien aimé, dans le monde spirituel, je suis souvent des témoignages où vous voyez un athée. Ils font comme ici en Occident, ils font même des salons où des athées qui ont eu une expérience de vie après la mort. Ou bien une expérience de vie pendant leur coma. Vous voyez cette émission, ils essayent d'expliquer ce qu'ils ont vu après leur passage. Et pendant qu'ils étaient dans le coma. Ils expliquent clairement, ce sont là, je parle ici des athées. Ils expliquent que pendant qu'ils étaient dans le coma, je voyais des gens dans la salle, je me voyais comment on intervenait sur moi. Et maintenant, tu vois là devant eux, il y a un soi-disant connaisseur qui essaie de leur expliquer que scientifiquement, c'est démontré pendant que tu dormais. En fait, c'est ton cerveau qui réagissait ainsi. Ce n'est pas ce que tu as vu. C'était que comme l'hologramme. C'était quelque chose que tu pensais dans ton cerveau. Vous voyez un peu. Il essaie de convaincre quelqu'un qui se voyait hors de son corps qu'en fait, tu n'étais pas hors de ton corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour vous dire que le monde que nous voyons, c'est un monde qui est fait à tel point que nous ignorons le monde spirituel. Et quand nous sommes dans l'ignorance, le monde prend du terrain. Ça prend du terrain. Vous voyez qu'on regarde dans les médias la distraction à outrance. Nous sommes tous distraits. C'est maintenant à tel point que même si tu ne veux pas être distrait, tu seras distrait. Dès que tu ouvres même le message, même si c'est un message biblique, que on t'a envoyé une notification qui est arrivée, pendant que tu veux lire directement, on te présente autre chose. Tu dis que je vais un peu jeter un coup de là-bas. Ça commence à te faire rire. Directement, on te propose une autre chose qui va te faire rire. Et surtout, ici en Europe, c'est grave. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de stress en Europe. Donc quand tu ris comme ça déstresse un peu. C'est normal. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Moi, j'ai été paralysé. Ici en France, par le stress. J'ai dit tout un côté de mon corps était mort. À la maison.
Comme ça, je ne ressentais plus rien à cause du stress. Donc, parfois, il faut rire là. Surtout pour nous, les célibataires. Je sais que vous n'avez même pas qu'à dire ça. Célibataire en France, il faut préciser. Et il faut regarder les trucs, il faut rire un peu, ça déstresse le cerveau. C'est une parenthèse, je la fais. Donc, bien aimé, vous voyez comment on nous distrait. On nous distrait, on passe le temps à miroiter, à regarder d'autres choses. Mais entre-temps, l'ennemi de nos âmes, lui, gagne du terrain. Vous comprenez un peu? Lui, il gagne du terrain. Et ce qui fait que on se retrouve dans des situations en principe que nous avons une certaine autorité, mais nous ne nous rendons même pas compte que nous avons cette autorité. Au commencement de toutes choses, c'est la parole qui a créé les choses. Hein? Et la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Écoutez bien, quand vous partez chez les marabouts, nous on a été chez les marabouts, nos mamans nous ont amenés chez les marabouts quand on était petits. Ce qui se passe là-bas, c'est la déclaration. On déclare toujours. On ne peut pas te lancer un sort en fermant la bouche, ce n'est pas possible. On appelle ton nom et on déclare ce qui doit se passer. On déclare qu'une voiture doit te cogner. Quand vous voyez des gens parfois morts d'accident, tout ça, c'était mort ainsi de suite. Il y a parfois, ce sont des gens qui ont déclaré que tu vas mourir par accident. Et tu vois, quand la voiture te cogne, on dit qu'il a eu la malchance. Ce n'était pas un problème de malchance. Il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui a déclaré que voilà ce qui va t'arriver. Est-ce qu'on se comprend? J'ai l'habitude de dire, et je ne cesserai de vous dire, le monde spirituel, c'est que ce que nous voyons dans le monde physique, c'est la matérialisation de la décision qui s'est passée dans le monde spirituel. Oui. Amen. Il y a des gens qui ont décidé spirituellement de ce qui doit se passer. Et le lendemain, on voit seulement la manifestation. Alléluia. Amen. Quand tu dormais et tu te lèves le matin, c'est parce que Dieu a pensé qu'il faut que tu te lèves. Amen. Alléluia. Amen. Des gens croient que c'est parce qu'ils sont trop intelligents ou ils ont trop de force. Mais non. J'avais des amis là, des dames, que je travaille souvent pour eux, pour elles. Quand ils me disent, François, comment tu vois? C'est pas la grâce de Dieu. Quand je finissais de faire un dépannage, je fais leur boulot. Oh François, c'est bien, tu as bien fait ce travail. Non, c'est pas la grâce, c'est le Seigneur qui a permis. Toi aussi, avec ton affaire, du Seigneur a permis, là, tu exagères. Je leur faisais comprendre que, attention, quand vous vous levez le matin, là, c'est Dieu. Si Dieu ne pense pas du bien de toi, tu ne te lèves pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a décidé comme ça que tu dois te lever. L'autre me disait, ce n'est pas, non, ce sont mes pieds qui me réveillent, ce sont mes pieds qui me mettent. Je dis, non. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tes pieds se lèvent le matin et se posent sur le lit? Tu peux m'expliquer ça? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui a été décidée pendant que tu dormais. Et tu t'es levé le matin, cette grâce t'accompagne. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait que tout ce que nous voyons et les accidents, vous suivez souvent les témoins des ex-satanistes, non? Ils vous disent comment ils viennent tuer, comment ils décidaient de renverser des bus, comment ils ont décidé de renverser des avions, ainsi de suite. Même à l'église, quand vous voyez un pasteur, qui commence à convoiter les jeunes sœurs dans l'église, il faut beaucoup prier pour lui. Ça veut dire qu'il y a possédé. Ça veut dire qu'il a un esprit qui est derrière lui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit partout. Il y a un esprit qui est derrière ce pasteur-là. Donc, on a décidé dans le monde des ténèbres de nuire à l'église. Et on sait que pour nuire à cette église, il faut venir détruire la tête qui est le pasteur. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi c'est important même dans vos prières de prier pour les leaders spirituels de l'église. Il faut les soutenir dans la prière, ce sont des hommes. Mais parce qu'il y a une bataille sur le plan spirituel. Et si on ne prend pas conscience qu'il y a une bataille, et c'est ça l'objectif du diable aujourd'hui, de nous ignorer, de nous éloigner de cette réalité, de cette vérité, qui est, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. La réalité qui est visible, que tout le monde voit là. On voit, c'est réel le téléphone.
Alléluia. Amen. Le diable, tu ne peux pas démontrer qu'il est réel. Mais c'est une vérité, il est là. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est une situation où nous devons prendre conscience. Soutenons les serviteurs de Dieu parce que sur le monde spirituel, on envoie des gens. On envoie des mercenaires. Le monde spirituel, je vous ai tout dit que le diable ne combat pas celui qui ne craint pas Dieu. Il s'en fout. Les difficultés que tu traverses dans la vie, les situations dans ta famille, c'est parce que l'ennemi ne te veut pas du bien. Il est mécontent. Le fait seulement que tu t'assois, tu pries, ça ne l'arrange pas. Parce que Dieu, l'ennemi souhaite que, dans ses principes, les hommes doivent obéir à ses principes. Parce que c'est que quand tu obéis à ses principes, les principes qu'il a établis dans ce monde, n'oubliez pas que Jésus-Christ lui m'a dit que ce monde ne nous appartient pas. Ça appartient à Satan. Et il a le pouvoir. Donc, les principes qui sont établis, il établit ces principes dans le monde spirituel. Et on voit seulement la matérialisation. Quand tu obéis à ces principes, tu fais plaisir au diable. Parce qu'il sait qu'il a capté ton âme. Donc le diable ne peut pas te combattre. Est-ce que tu comprends? Mais le diable combat seulement celui qui n'est pas d'accord d'accepter ces principes. C'est là où il y a la bataille. Regardez souvent quand vous voyez les acteurs de télé, les acteurs de téléfilms, des films quoi, les réalisateurs. Quand vous voyez, on vous parle de la licorne. Vous avez déjà vu une licorne? La licorne est réelle. Mais elle existe. Cette licorne. Quand vous voyez vous regardez par exemple les gens tournent les films. Vous voyez une créature. Tu te demandes comment on a imaginé une pareille créature. Est-ce qu'un homme est capable de s'asseoir, penser une créature? Quelle créature je peux... Frère Papi, quelle créature tu peux nous donner là, dans un film? Ça ne te vient pas. Quelle est la créature? Je pense au moins un simple truc. Ce qu'on appelle les elfes, c'est quoi? Tu vois, je pense quelque chose de simple. Tu vois un homme qui est debout, mais avec les oreilles qui sont longues comme ça. Toi, tu peux t'asseoir et commencer à imaginer un truc comme ça. Ou bien, est-ce que tu peux t'asseoir et imaginer un être qui a 4 mains? Ou bien, un être qui a une queue. C'est-à-dire, quand tu regardes comment les gens, les réalisateurs, tournent des films, c'est là où tu comprends que ça ne vient pas de ce monde. C'est quelque chose qui vient, qui a été fabriqué quelque part. Parce que c'est la majorité de ces personnes fréquentent le monde obscur. Donc ils voient des choses qui n'existent pas dans le monde réel et ils apportent ça ici. Ils tournent des films, mais tu crois que tu te demandes comment on a imaginé une pareille créature. Mais ce sont des créatures qui existent quelque part. Dans un monde spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc nous, en tant que chrétiens, ne l'oublions pas. Alléluia. Nous allons, quelqu'un va me lire, Jean chapitre, nous sommes au premier verset, verset 9 à 10. Jean chapitre, si vous voulez, je vais lire. Jean chapitre, le premier verset toujours, verset 9 à 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Regardez ce que le Seigneur m'a révélé ici là. Parfois on lit, on ne réalise pas. On dit que c'est la parole qui est la lumière. Cette lumière est venue dans le monde. On ne dit pas que c'est venu éclairer le monde. Mais c'est venu éclairer l'homme. Et ça on se comprend. C'est venu éclairer l'homme dans quoi? Nous connaissons que la lumière, il y a la lumière. Le soleil, Dieu avait déjà créé le soleil pour éclairer la terre. Il y a la lune qui éclaire la nuit. Il y a les étoiles. Mais maintenant, cette lumière qui est venue pour éclairer les hommes, c'est dans quoi que la lumière là est venue nous éclairer? C'est dans quoi que la lumière est venue? Parce qu'il y avait déjà le soleil. Cette lumière est venue nous éclairer dans quoi? Qui peut me dire quelque chose? Hein? Personne n'a une idée? Cette lumière est venue nous éclairer dans des choses invisibles. Parce que quand Jésus-Christ vient mourir sur la croix, pendant que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, on vous a dit que les Juifs ne croient pas en Jésus.
Pourquoi? Parce que les Juifs venaient, quand Jésus, ils attendaient Jésus. Pendant que les Juifs attendaient, ils attendaient Jésus parce qu'ils étaient asservis aux Romains. Les Juifs étaient asservis aux Romains et ils avaient l'habitude que quand Dieu les envoyait un libérateur qui combattait les ennemis, physiquement. À cette période, ils étaient asservis aux Romains. Et la prophétie annonçait la venue de Jésus qui devait les libérer. Vous savez, quand maintenant il est venu, Jésus-Christ est venu, et ils ont cru que c'était le libérateur comme d'habitude. Mais pourtant, Jésus-Christ, lui, il venait faire une autre bataille. C'était une bataille spirituelle. C'est pourquoi ils n'ont jamais rien compris jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas cru en Jésus. Donc Jésus-Christ étant lumière, il est venu nous éclairer, bien aimés, sur des choses que nous ne voyons pas, que l'œil ne peut pas voir. Mais c'est avec nos yeux spirituels que nous avons la capacité de voir. C'est avec nos oreilles spirituelles que nous avons la capacité d'entendre. Donc Jésus-Christ est venu nous éclairer. Cette parole qui est faite de lumière, cette parole de lumière est venue nous éclairer dans ces choses. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ qu'on sait que dans le monde des ténèbres, on peut concorder contre toi, on te tue. Alléluia. Quand les marabouts lancent des sorts, le sort il peut être au pays. Hein. Il lance le sort là-bas, ça traverse le feu, c'est le même maître. Comme les gens croient que ça ne traverse pas. Ça va, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu pries, quand tu dis au nom de Jésus, tu vois le nom là. Mais quand tu pries comme ça, mais tu te rends compte que ça nuit quelqu'un, ça fait comment pour nuire une autre personne? Ce nom fait comment pour nuire? Parfois quand tu pries pour quelqu'un, qui a déjà prié pour quelqu'un ici, pour la guérison? Qui a déjà prié? Voilà. Tu as prié et tu as vu la guérison. Qui a prié et qui a vu la guérison? Gloire à Dieu. Et quand voilà, quand tu priais, est-ce que tu as vu comment la parole était en train de guérir? Comment c'est possible? Voilà. La maladie est physique. Mais toi, tu viens avec quelque chose de physique, qui est la parole. Comment ça fait pour venir enlever la maladie? Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'il y a un domaine que la parole est venue nous éclairer. Et le monde aujourd'hui essaie d'anéantir ça en nous. Nous fait comprendre que ça n'existe pas. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit se réapproprier. Alléluia. J'espère que je suis clair dans ce que j'ai dit. Donc la parole qui est lumière est venue nous éclairer dans les choses invisibles. Comme Jésus-Christ, pour accepter la mort de Jésus, il faut comprendre pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort pour nous sauver. Comment? Nous sauver comment? C'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. Celui qui ne croit pas à ce qui est au-delà ne peut pas croire à la mort de Jésus. C'est pourquoi le scientifique ne vous dira jamais de croire en Jésus. Mais ils savent où ils partent dans les choses. Ils savent que la nuit, ils vont faire des choses. Mais en plein jour, ils vous disent que ça n'existe pas. Si le monde des ténèbres existe, c'est parce que le monde de la lumière existe. Amen. Alléluia. Amen. Les deux mondes existent et Jésus-Christ est venu nous montrer comment entrer en connexion. Comment combattre ce monde. Parce que le monde là, lui, il ne nous donne pas de cadeaux. Ne vous dérangez pas. Il ne nous donne aucun cadeau. Si le diable bien aimé veut te tuer, à la moyen de te tuer, il va te tuer immédiatement. Parce que tu es une nuisance. C'est que tu ne sais pas. Tu es même dans ton quartier, si tu commences à prier, que tu fermes au nom de Jésus le ciel de ton quartier, tu vas rendre mal à l'aide. Si tu crois en ce que tu as dit, tu vas fermer le ciel de ton quartier. Est-ce que l'on se comprend? Amen. Que tu te lèves comme ça, tu commences à prier qu'au nom de Jésus, de telle heure à telle heure, je ferme le ciel de mon quartier. Si tu es sorcier, tu ne sors pas, tu restes chez toi. C'est la parole. Si tu déclares et tu crois, le sorcier ne sort pas. Amen. Et ils vont commencer à regarder que qui nuit à ce quartier. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu ça dans nos pays où tu es tranquille chez toi, on vient commencer à dire que celui-là, on ne veut pas le voir. Amen. Le pasteur Billy a fait son témoin ici, là on les a fouettés en Angola, si c'est en Angola. Hein?
Ça, c'est une histoire vraie qu'il raconte. J'avais déjà suivi cette histoire. Les gens qui font l'extraction d'or là. J'avais suivi cette histoire qu'il y a des pratiques qu'ils font. Ils invoquent des mami wata. En fait, c'est le mami wata qui fait sortir l'or. Tu vois un peu. Ça veut dire que quelqu'un a un trou, il n'y a pas de l'or dedans. Il n'est pas même pas à trouver l'or. Il y a des pratiques que certains font. Donc le mami wata va faire sortir l'or dans ce trou. Et ça, on se comprend. J'ai déjà suivi un documentaire comme ça. Il sort, ça veut dire que tu parles, tu dis ce que tu vas faire, tu apaises l'esprit, je ne sais pas comment, tu flattes l'esprit là. L'esprit va sortir. Mais quand ils faisaient leur prière, ces gens qui faisaient cette pratique ont senti que les mami wata ne viennent pas. Il fallait s'attaquer à l'église. Tu vois? Il fallait s'attaquer à l'église. Et l'église, quand ils sont attaqués à l'église, il a fallu que les serviteurs de Dieu les dispersent. Et on les... Comment les gens peuvent prier, on dit qu'il faut les tuer? Ça veut dire que quoi? Et si ça s'explique? Vous n'êtes même pas des radicaux musulmans qui êtes contre les chrétiens, non. Mais les gens prient, vous dites qu'il faut les tuer. Et si ça s'explique? Ça veut dire que la prière est en train de nuire à leur business. Ça nuit à leur business. Et ça, on se comprend. J'ai un court témoignage vite fait. C'est un témoignage que je lisais dans un livre, une histoire apparemment vraie, dans un livre écrit par un serviteur de Dieu. Il y avait une dame. La dame avait un enfant qui était avec son fils. Et dans la maison, elle avait une maison, une chambre. Elles habitaient dans le même appartement. Dans l'autre appartement, c'était un marabout qui louait là-bas. Et son enfant commençait à tomber malade. Qu'est-ce que le marabout avait fait? Le marabout avait dessiné, avait pris un truc, il a mis la photo de son fils là-bas. Quand il piquait, le fils tombait malade. Elle amène voir, elle prend l'enfant, elle l'amène chez le marabout pour qu'il soigne l'enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui rend l'enfant malade et c'est chez lui que tu amènes. Alléluia. C'est une toile. En fait, c'est une toile. Quelqu'un qui va chez les marabouts, par exemple, sur le plan spirituel, on va tisser une toile autour de toi et ta famille. Et quand ils ont besoin d'argent, on tire un fil. Quelque chose se passe dans ta maison, tu cours, tu viens appeler le marabout. Tu payes, on calme le jeu. Vous comprenez un peu? On calme le jeu, toi tu dis que tout va bien. C'est parce qu'ils ont décidé que tout aille bien. Quand l'heure va sonner, ils vont tirer. Quelque chose va encore se passer dans ta maison, tu vas encore aller les voir, ils vont calmer le jeu. En fait, tu es dans une nasse. C'est toi-même qui as ouvert la porte parce que tu es allé. Donc cette dame était là. Elle partait toujours voir le marabout. Que mon fils, il donne des petits calmants. Il fait semblant de guérir. L'enfant se porte bien. 2 ou 3 jours, une semaine, quand il a un peu besoin d'argent, il pique l'enfant là-bas. L'enfant tombe encore malade, la mère porte encore l'enfant, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la mère a commencé à prier. Elle a commencé à prier pour son enfant. Prier pour son enfant, que c'est devenu un peu compliqué pour le marabout. Il piquait, ça ne tenait plus. Si bien que le marabout est venu lui dire en plein jour que tu me déranges. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin du témoignage, le témoin dit que le marabout a fini par se repentir. Voilà. Alléluia. Qu'il a accepté le Christ parce qu'il a compris qu'il y avait une force qui était supérieure à la sienne. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous savez, quand tu entres dans le monde des ténèbres, le diable te fait comprendre que c'est lui le suprême. Il te dit que c'est lui qui est le plus grand. C'est le jour où tu fais face à une force supérieure que tu réalises qu'en fait, il te ment. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la parole est venue nous éclairer. La parole est venue nous éclairer. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme
esprit, jointure et moelle, jusqu'à les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Bien aimé, vous voyez le pouvoir de la parole. Cette parole dont je suis en train de parler ici, c'est la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ qui a pris une forme humaine. Parce que c'est la parole de Dieu en prenant une forme humaine qui est appelée Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? C'est cette parole qu'on appelle Jésus-Christ. La parole de Dieu. On dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelqu'un à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit et jointure. Âme. Vous voyez, on vous dit que la parole de Dieu, est-ce que tu vois l'âme? Mais on te dit que la parole arrive jusqu'à l'âme. Est-ce que tu vois l'esprit? On te dit que la parole attaque jusqu'à l'esprit. Alléluia. Les jointures, quand on parle des jointures, des moelles, là, on parle du corps. Ça, c'est la chair. Les jointures et les moelles, ça, c'est la chair. Vous voyez un peu que ici, on nous dit que ça sépare les trois entités de l'homme. L'âme, esprit et corps. La parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Et bien aimé, cette parole nous a été donnée. Ephésiens 6, 17. Cette parole nous a été donnée. C'est là où je voulais finir. Cette parole nous a été donnée. Ephésiens 6, 17, comme arme. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est une épée qui a été donnée aux croyants pour combattre le monde des ténèbres. Ça, c'est notre héritage en nous. Le secret, que le monde spirituel existe. Dans ta maison, bien aimé, tu dois sceller la maison quand tu veux dormir. Tu dois barricader dans ta maison avec la parole de Dieu. Avec le pouvoir que Dieu a mis en toi. Mais si tu dors, tu ronfles, tu te lèves le matin, tu te lèves aussi comme un athée qui dit que je me lève aussi parce que c'est Dieu. C'est parce que je me suis levé parce que la science m'a permis. Non. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Tu vas te mettre sur tes pieds. Nous allons prier. Je veux que ce matin, tu exerces le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça, ce sont les armes spirituelles, parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données. Vous savez que au début de ce chapitre, on dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang. Vous voyez un peu la bataille. On dit que tu n'as pas à lutter contre la chair ni le sang. Ça veut dire que tu n'as pas à lutter contre moi. Je ne suis qu'un être charnel. Si je te fais du mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a poussé à te faire du mal. Il y a une force. Si ton épouse te fait du mal, ne t'attaque pas ton épouse ou à ton époux. Attaque-toi à la force qui a envoyé ton épouse. Est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose que les gens ne veulent pas souvent comprendre. Pour finir un petit témoignage, je vous avais fait un témoignage. Quand moi j'ai cru au même jour à mon épouse, à un moment dans notre vie, elle ne voulait pas prier. Les matins comme ça, quand je dis que lève ton prière, elle dit, vous connaissez les femmes, non? Elle s'est obligée de prier avec moi. Moi, j'ai appelé les enfants à prier. Tu sais que la femme, s'il te plaît, ne force pas. C'est une adulte. Si tu forces, c'est la guerre mondiale que tu vas dégager dans ton camp. Dans la maison. C'est la guerre mondiale que tu vas attaquer là. Si elle dit que je ne veux pas, attaque-toi à l'esprit qui la pousse à le faire. Alléluia. Amen. Moi, je me suis attaqué dans la prière à l'esprit qui l'a poussé à me parler de la sorte. Jusqu'au jour où, la même semaine, ou peut-être une semaine après, le Seigneur a touché, elle-même a commencé à se lever sans me demander et venir assister à la prière. Alléluia. Amen. Donc moi, je me suis attaqué à la force. Et un dernier petit témoin aussi que je vous ai tout dit.
Quand j'étais en Afrique, je priais. Je me levais à 5 h du matin le samedi. Je prenais mon mégaphone. J'habitais au-dessus et il y avait un bas-fond. Les maisons étaient pleines là, vous savez, nos maisons. Je mettais mon mégaphone, je criais. Je prêchais l'évangile. Un jour, quelqu'un est venu me bousculer. Là où j'étais. Il m'a dit, vous nous dérangez dans ce quartier. Parce que qu'est-ce qu'elle faisait? À 5 h, j'allume, j'envoie la larme du mégaphone. Ça fait d'abord, wa 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 wa. Donc vous sursauter de vos lits. Après, il commence à prêcher. Alléluia. Il est venu m'agresser. J'ai dit, j'étais en route, il est venu m'agresser. Parce que moi, je me plaçais sur la grande route, sur la chaussée. Je me plaçais là. Il est venu m'agresser, il m'a interdit qu'il ne veut plus m'entendre un jour là-bas. Bien aimé. Quand je suis rentré, cette semaine, la semaine suivante qu'il devait le faire, je suis rentré dans ma chambre. C'est quoi, c'est le vendredi? J'ai dit, toi, l'esprit qui a permis à ce monsieur de venir me trouver. Je n'ai rien contre ce monsieur, ce n'est que... Ça, ce n'est qu'un amas de chair comme moi. Un exécutant. Un exécutant. Mais si toi, tu perds encore la route, si tu amènes ce monsieur encore vers moi, je vais t'enlever dans son corps, je vais t'enlever dans sa maison, je vais t'envoyer dans les lieux arides. Je l'ai déclaré dans ma chambre, parce qu'on était des voisins. Bien aimé, le jour où les yeux montés, puis mon mégaphone, waouh, waouh, waouh. J'ai vu comment le monsieur a ouvert la porte, il me guettait à distance. Alléluia. Parce que j'ai menacé l'esprit qu'il a envoyé. Mais si j'ai commencé, il veut me pousser, je suis aussi un homme, je lui réponds physiquement. Ça veut dire que moi, je perds la bataille. Parce que j'entre dans son jeu. L'ennemi l'a poussé pour qu'on ait une confrontation physique. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre qu'en fait, ce n'est pas lui. Attaque-toi à celui qui l'a envoyé. Et je me suis attaqué à celui qui l'avait envoyé. Et il n'est plus jamais passé. Alléluia. Bien aimé, quand nous avons des problèmes, attaquons-nous à l'invisible. Amen. Amen. Tu vas te lever, bien aimé. Il y a tellement de problèmes dans ta vie, dans ta famille. La parole de Dieu est une épée. Mets-toi debout, bien aimé, nous allons prier. Le guitariste va souvent nous accompagner avec un petit son, léger petit son. L'adoration, les chants, tout le monde va prier. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu pries. Ne sois pas gentil, on n'est pas gentil avec le diable. On n'est pas gentil avec quand tu bagarres. Alléluia. Je voudrais d'abord que tu dises merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée. En quelques minutes, on va faire des prières, on va prier pour nos vies, on va prier pour nos familles. Alléluia. Même si toi qui es à la maison et tu n'as pas pu être là, connecte-toi à la prière de ce matin. Tu verras comment le Seigneur va délivrer quelque chose, va faire quelque chose dans ta maison. C'est pas la foi. Si tu n'as pas de foi, ça ne marche pas. Alléluia. Il faut croire. Et aujourd'hui, nous avons présenté un peu que le monde est spirituel et on a le pouvoir qui vient de Dieu. Alléluia. Toi qui es à la maison, approprie-toi de ce pouvoir et nous allons prier. Dis bien aimé, merci au Seigneur pour le pouvoir. Dis merci au Seigneur. Bien aimé, tu vas me suivre dans la prière. Tu vas dire merci Seigneur Jésus. Merci Père. Pour ta parole. Ce matin, tu me réveilles juste. Tu me rappelles que la parole est une épée. Et que c'est une épée à double tranchant. Tu me rappelles, Seigneur, que cette arme m'a été donnée pour combattre, pour détruire les ennemis de mon âme. Seigneur Jésus, ce matin, je m'approprie de cette arme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin tout ce que Satan a semé dans ma vie. Tout ce que Satan a semé dans ma vie. Par l'autorité que j'ai reçue du Seigneur Jésus. Je déclare que cette parole détruise. Je déclare que cette parole détruise.
Bien-aimé, je n'entends pas quelqu'un prier. Bien-aimé, prie avec autorité. Ce n'est pas une demande que tu es en train de faire. Dieu t'a donné le pouvoir. Nous ne sommes pas en train de demander. On va détruire. Détruire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, tu vas détruire quelque chose qui était lié dans ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, je t'aide dans la prière. Je te donne les orientations pour que tu pries dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Je n'entends pas vos voix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque la parole de Dieu. Qui est une épée. Qui est l'épée de l'esprit. Dans ma vie. Pour détruire tout lien ancestraux dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens me faire cette prière et croire. Détruire par la parole de Dieu les liens qui te gardent captif. Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, par la parole de Dieu qui est l'épée, à double tranchant. Père, j'invoque cette épée dans ma vie ce matin, dans la vie de mon frère ce matin, pour détruire au nom de Jésus tout ce qui a été sémé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cette assemblée, pour s'aimer dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui m'écoute. Oh, ce matin, par l'autorité que j'ai reçue, Seigneur Jésus, j'ai détruit cette parole. J'ai détruit les paroles maléfiques qui ont été prononcées contre ma vie, contre la vie de mes frères, contre la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie et détruit. Bien-aimé, Dieu t'a donné une âme. Utilise cette âme. Utilise cette âme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez, bien-aimé. Pendant que tu dors dans ta maison, l'ennemi, lui, ne dort pas. Pendant que tu dors, l'ennemi, lui, ne dort pas. Et l'ennemi vient s'aimer des choses dans ta famille. L'ennemi vient s'aimer des choses. Ils font des déclarations. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. J'invoque la parole de Dieu. Qui est l'épée de l'esprit. Pour détruire toute parole qui a été prononcée contre moi. Qui a été prononcée contre mon épouse. Qui a été prononcée contre mes enfants. Dans le nom de Jésus. J'ai détruit cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a toute parole prononcée contre mon frère, contre ma soeur, en ce lieu, Père de son pouvoir. Je révoque cette parole. Au nom puissant de Jésus. Je rends cette parole nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, 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 prie. Bien-aimé, prie, utilise l'épée de l'esprit que Dieu t'a donné ce matin. Utilise l'épée de l'esprit pour annuler tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie. Annule tout cela par l'épée de l'esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas couper les liens. Vous savez, nos parents pour poser des actes depuis l'enfance. Nous ne sommes pas au courant des liens qu'ils ont tissés. Ce matin, tu vas détruire par l'épée tous les liens qui t'unissent avec tout pacte signé par ton grand-père ou ton ancêtre. Tu vas couper ces liens que ça n'existe plus dans ta vie. Ça ne vient plus se manifester dans ta famille. Tu vas couper ces liens dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, j'ai détruit cela. J'ai détruit cela dans ma vie. J'ai détruit cela dans la vie de mes enfants. J'ai détruit cela dans la vie de mon épouse. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, invoque cela dans ta vie. Invoque cela dans ta vie. Bien-aimé, manifeste. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Oh, il va shaker mon son.
Amen. Nous avons un dernier sujet de prière avant de donner autant pour moi. Bien-aimé, tu vas dire au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens parfois qui ont des couches de nuit. Des couches de nuit, ce sont des démons qui viennent déposer des semences maléfiques dans ta vie. Les repas nocturnes. Quand tu te retrouves dans le sommeil, tu manges. Ce sont des démons qui viennent déposer des semences maléfiques dans ta vie. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Toutes semences déposées dans mon corps par une couche de nuit, par un repas nocturne, par l'autorité de Dieu, par la parole de Jésus, qui est une paix à double tranchant. J'ai détruit cette semence. J'ai détruit cette semence. J'ai détruit cette semence dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Détruis ces semences. Les semences qui ont été déposées dans ta vie. Détruis ces semences, bien-aimé. Et toi qui me suis à la maison, détruis ces semences. Par le nom de Jésus, le Seigneur Jésus nous donne le pouvoir. Le pouvoir, par la parole. Que le paix de l'esprit. Que le Seigneur Jésus détruise. Par cette paix, tout ce qui a été semé dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à une révélation que le Seigneur fait ce matin, pendant le moment de prière du matin. Un frère qui a eu une vision où le Seigneur lui a montré, où certaines personnes qui étaient clairement bien précisées, et sont les mêmes personnes que le Seigneur, que nous étions là le matin. Il manquait seulement Maman Brigitte, parmi les personnes qu'il a citées. Le reste était exactement le nombre de personnes, les mêmes personnes. Le Seigneur nous a utilisé dans cette vision. On a fait un nettoyage dans la vie d'un frère. On a nettoyé sa vie, en quelque sorte, je peux dire. Et on a remis en quelque sorte, on lui a remis quelque chose, je paraphrase pour ne pas expliquer clairement. On lui a remis quelque chose de propre. Alléluia. On a remis à cette personne quelque chose de propre. Sa maison, en fait, on a nettoyé, c'était sale. On a nettoyé cette maison, on lui a remis la maison propre. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire que le Saint-Esprit, qu'elle nettoie ce matin par son sang. Que le sang de Jésus-Christ aussi nettoie ta maison, nettoie ton cœur, nettoie ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Elle me demande au Saint-Esprit, par le sang de Jésus, de nettoyer ta vie, de nettoyer ta maison, de nettoyer tes enfants, de nettoyer ton épouse, de me prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nettoie au éternel. Seigneur, c'est ma révélation, nettoie. Nettoie, Seigneur. Nettoie nos âmes. Nettoie nos cœurs. Nettoie notre esprit. Oh, dans cette assemblée. Seigneur, que nous sommes blancs comme neige. 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 Oh, purifie-nous. Ôte en nous toute forme de péché. Enlève nos péchés dans cette assemblée. Enlève nos péchés dans nos cœurs de mon frère. Nettoie, Seigneur, les cœurs. Nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nettoie les cœurs ce matin. Dans cette assemblée, Seigneur, nettoie les cœurs. Dans cette assemblée, Seigneur, nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs. On a besoin de nettoyer dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, on a besoin de nettoyer, Seigneur. Oh, merci.
merci Seigneur. Merci roi de gloire, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Les chants vont nous aider avec nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous sommes à la fin de notre prière. Bien-aimé, crois à cette prière que tu as vue. Par la foi, il faut croire. Nous allons chanter, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons la parole. Oh, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Oh, nous avons Jésus. Seigneur, que tes anges se déploient maintenant dans nos cœurs, dans nos familles, en tout lieu où nous avons invoqué et nous avons envoyé la parole, en tout lieu où nous avons envoyé cette épée. Saint-Esprit de Dieu, que les anges de l'Éternel se déploient maintenant dans nos familles, que les anges de l'Éternel transforment maintenant nos cœurs dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel nous fortifie dans nos faiblesses et nous donne la victoire. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous tes victoires ce matin. Que ceux qui sont malades reçoivent en ce moment la guérison dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades à la maison, si tu as pensé à ton frère qui était malade à la maison, qu'il reçoive au nom de Jésus la guérison maintenant. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui guérit. C'est une parole qui délivre. C'est une parole qui libère. Que cette parole libératrice parcourt vos familles en ce moment. Et libère la personne qui a besoin de la libération. Et libère la personne qui a besoin de la libération. Et guérit celui qui a besoin d'être guéri. Toi qui nous suis même en direct, que le Seigneur te visite par ses anges ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que la gloire Seigneur, merci Seigneur. Que la gloire au l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu crois fermement à la prière que tu viens d'élever. Et tu verras la manifestation. Si tu es malade, ne crois plus à cette maladie. Déclare là que j'ai été guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dis j'ai été guéri dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux applaudir le Seigneur si tu crois.